chaque 14 avril, chaque 1er avril, chaque dimanche, le premier dimanche d'avril, il y a la Pâque qui est célébrée. Mais que dit réellement les Saintes Écritures par rapport à ça? Est-ce que nous sommes habilités, est-ce que nous avons cette autorité-là de célébrer la Pâque? Est-ce que la Pâque, c'est une fête païenne ou bien c'est une fête qui était donnée à un peuple précis, parlant du peuple d'Israël? Parce que la Pâque a une signification, la Pessa, passer par-dessus. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Donc Dieu l'avait déjà dit depuis Égypte que lorsque l'ange de l'Éternel passera dans le camp et que le peuple d'Israël appliquera le sang qui devait servir de signe, il dit lorsque l'ange de l'Éternel passera et qu'il trouvera que le sang a été appliqué, lui ne passera que par-dessus. Donc on comprend que la Pâque a une signification importante. La Pâque, l'agneau pascal remplace la victime. L'agneau pascal remplace celui qui devait mourir. C'est pourquoi tous les premiers-nés d'Israël ont été préservés, mais tous les premiers-nés de l'Égypte sont passés par l'interdit. La pécha qui a une signification très très importante. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Dieu nous avait déjà donné, c'est-à-dire un archétype, des types dans l'Ancien Testament, pour montrer que le sang devait servir d'expiation. Le sang devait servir de signe. D'où l'apôtre Paul pouvant écrire dans le livre des Hébreux pour dire que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Nous avons une religion de sang. Notre religion du christianisme est une religion de sang. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Connaissant très bien que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, que personne ne pouvait racheter son prochain, parce que la vie animale et la vie humaine n'ont pas les mêmes degrés de quantité devant le Seigneur. Le sang des taureaux et des boucs qui étaient versés sous la loi ne servait que de couverture. Ça couvrait le péché du peuple devant la face de l'Éternel. Mais le sang de Christ vient faire quoi? Le sang de Jésus-Christ ne vient pas couvrir le péché comme un pare-choc, mais le sang de Jésus-Christ vient ôter le péché. D'où la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. L'agneau sert maintenant pour nous d'un pare-choc. L'agneau prend maintenant notre place. C'est pourquoi lorsque l'ange de l'Éternel passait dans le pays d'Égypte, tous les enfants de l'Égypte, tous les premiers-nés des Égyptiens, ils sont passés par l'interdit, mais ceux d'Israël étaient gardés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous le sang qui les a servi de pare-choc, le sang qui les a servi de victimes expiatoires. Le signe a une voix, oui, le signe a une voix, le sang a une voix, comme on pouvait le voir du temps d'Abel. La Bible déclare que le sang d'Abel criait vengeance. Donc on comprend que le sang qui était versé, remplaçait automatiquement le peuple d'Israël. C'est pourquoi Dieu va les demander que par des solennités, par des fêtes, à l'honneur de ces jours, vous devrez célébrer la Pâque à l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, qui était passé dans le pays d'Égypte et qui vous avait épargné ces jours-là. D'où la journée des Yom Kippour. Et on va même plus loin pour montrer que la Pécha ne peut être célébrée que dans un lieu précis. Dieu avait choisi un lieu où on devait célébrer la Pâque. Et en dehors de ce lieu géographique choisi par l'Éternel, on ne pouvait même pas célébrer la Pâque. C'est pourquoi aujourd'hui, un homme des nations ne peut pas célébrer la Pâque. Parce que tu n'es pas dans ce lieu géographique, ce lieu qui avait été choisi par l'Éternel. Oui, il y a des archétypes. Avant que cet archétype devienne un type pour nous, d'abord c'était un lieu géographique. Et où trouvons ces lieux géographiques? Est-ce que la Bible nous a prescrit un lieu où on devait célébrer la Pâque? Est-ce qu'en dehors de ce lieu, on pouvait célébrer une quelconque fête de Pâques, que ce soit symbolique ou pas? Lisons dans le livre de Deutéronome chapitre 16. Que dit l'Écriture? Observe le mois des épis. Donc on comprend toujours que Dieu demande à un peuple bien précis d'observer le mois des épis, c'est-à-dire le mois d'Abib, le mois de la Renaissance. Donc le mois d'avril, si vous voulez, observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, car c'est dans le mois d'épis que Yahvé, ton Dieu, t'a fait sortir du pays d'Égypte dans la nuit. Donc c'est un peuple qui était sorti de l'Égypte sous la conduite du prophète Moïse, sous la conduite du bras de l'Éternel. Ce n'étaient pas les nations qui étaient en Égypte, mais c'était Israël qui séjournait en Égypte pendant 430 ans. Et Dieu les faisant sortir, Dieu leur dit que ce jour-là marque une année très importante pour vous. C'est comme leur indépendance. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est les Ivoiriens qui vont fêter le 7 août. C'est les Français qui fêteront le 14 juillet parce que c'est un jour marquant l'histoire pour eux. Et la Pâque aussi était ainsi pour le peuple juif. C'était leur indépendance. Ils ne dépendaient plus des Égyptiens, ils n'étaient plus sous le régime des pharaons, mais ils sortaient de la servitude et ils étaient libres. Et Dieu leur dit que ce mois d'Abib sera votre mois d'indépendance. Et il continue, au verset 2, il dit, tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu gros bétail, dans le lieu
que Yahvé choisira pour y faire résider son nom. Donc il y a un lieu au préalable choisi par Yahvé. Il y a un lieu que Yahvé va choisir. Parce qu'ici, ils étaient encore dans le désert. Donc Moïse dit au peuple d'Israël que le lieu où l'Éternel choisira pour y faire résider son nom, ce lieu d'adoration, c'est là que vous devez célébrer, c'est là que vous devez offrir le sacrifice de la Pâque. En dehors de ce lieu, il n'y a pas de Pâque. En dehors de ce lieu, il n'y a pas de sacrifice de la Pâque. Et l'Écriture continue toujours au verset 3 de Deutéronome chapitre 16. Il dit, pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi, afin que tu te souviennes toute ta vie, du jour où tu étais sorti du pays d'Égypte, les pains sans levain ont une signification. Donc on comprend déjà que la Bible déclare que afin que tu te souviennes du jour où tu es sorti avec précipitation du pays d'Égypte. Mais toi, tu n'as jamais été en Égypte. Tu ne sais même pas le lieu géographique de l'Égypte. Et c'est toi qui vas célébrer la Pâque. Et en dehors même du lieu que l'Éternel il avait choisi. Deutéronome chapitre 16, toujours à partir du verset 5, il dit, tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donnera pour demeure. La Pâque ne se célèbre pas à la maison. La Pâque ne se célèbre pas dans son lieu de travail. On ne peut pas prendre la Pâque dans quelconque des lieux que l'Éternel te donne pour demeure. Donc Dieu dit à Israël que lorsque vous allez entrer en possession de la terre promise, lorsque vous allez fouler Canaan, vous ne pouvez pas célébrer la Pâque dans l'un des quelconques lieux, que ce soit vos villages, que ce soit vos maisons, que ce soit vos cavernes, que ce soit vos fermes. Vous ne pouvez pas célébrer la Pâque dans ces lieux-là. Il dit, mais ce sera dans le lieu où Yahvé choisira pour y faire résider son nom. C'est dans ce lieu-là que la Pâque est célébrée. Au verset 6, il dit, mais c'est dans le lieu que choisira Yahvé ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie de l'Égypte. Donc Dieu vous dit que c'est dans le lieu qu'il va choisir, c'est là que vous sacrifierez la Pâque, le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Donc au mois d'Abib. Maintenant, d'après les Saintes Écritures, quel est ce lieu, quel est cet archétype que Yahvé avait choisi pour faire résider son nom? Voici la question d'abord qu'on doit comprendre. Maintenant, si on a compris par exemple que ce lieu-là c'est en Afrique, donc c'est là-bas la Pâque doit être célébrée. Si ce lieu c'est en Occident, c'est là-bas la Pâque devait être aussi célébrée. Mais où Dieu a choisi pour faire résider son nom? Deutéronome chapitre 12, le verset 11. Alors, il y aura un lieu que Yahvé, votre Dieu, choisira. Ça c'est Moïse qui l'a dit. Pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Donc, tous les ordonnances, les préceptes concernant la Pâque, c'est dans ce lieu que vous devez les présenter. Il continue à partir du verset, maintenant, 1 roi chapitre 11, verset 36. Dieu dit maintenant, parlant du lieu où on doit célébrer la Pâque, du lieu où lui, il va placer son nom. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Donc Yahvé a choisi la ville de Jérusalem, pour y mettre son nom. C'est pourquoi les Juifs, chaque Pâque, chaque mois d'Abib, chaque mois des épis, ils montaient d'après leur coutume à Jérusalem pour offrir le sacrifice de la Pâque. Jésus même l'a fait. Dans la Bible, oui, Jésus l'a fait. L'apôtre Paul, c'était aussi sa coutume de monter chaque jour, chaque 14e jour du mois d'Abib à Jérusalem pour aller fêter la fête de Pâques. Parce qu'il était juif. Il continue à partir toujours dans 2 Chroniques chapitre 6, le verset 6. Il dit, mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résida, et j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple. Deutéronome chapitre 16, le verset 7. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans le lieu que choisira Yahvé ton Dieu, et le matin tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Donc la Bible nous montre que la nuit de la Pâque doit te trouver à Jérusalem. Après que tu vas finir de manger la Pâque, c'est ce que le verset 7 dit, tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans le lieu. C'est dans ce lieu-là que la Pâque doit être mangée. Dans le lieu que choisira Yahvé ton Dieu, et le matin tu pourras t'en retourner, t'en aller vers tes tentes. 2 Chroniques chapitre 30, le verset 1. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Ephraïm, à Manassé, pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel, à Jérusalem, célébrer la Pâque à l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Luc chapitre 2, le verset 41 à 42. Les parents de Jésus allaient chaque année
à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, il y montait selon la coutume de la fête. Donc, les parents même de Jésus, Marie, Youssef, et tous, ils montaient à Jérusalem chaque année d'après la coutume. Quand Jésus même a eu 12 ans, lui aussi, il montait à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Donc, il y a quand même des choses importantes qu'on doit chercher à comprendre maintenant. Pourquoi eux, ils montent à Jérusalem pour célébrer la Pâque, et nous, c'est nous qui sommes des gens des nations, nous, on veut célébrer hors Jérusalem. Donc, il y a un problème. Donc, on comprend que la Pâque ne peut pas être célébrée en dehors du lieu que Dieu avait choisi. Tu ne peux pas célébrer ta Pâque, tu ne peux pas aller fêter Pâques au village. Mais il faut retourner à Jérusalem.